Alors concernant le travail qui sera donné au groupe le mardi après-midi, il pourra être de deux types. Ou ce sera du travail qui est commun à tous, mais que chacun réalisera de son côté, ou il pourra aussi y avoir des exercices qui seront individualisés, c'est-à-dire en fonction de l'avancement de chaque personne. Il peut arriver qu'à un moment, il y ait besoin de faire des révisions ou des exercices qui soient plus spécifiques aux, aux difficultés que les personnes pourraient avoir, etc. Donc, le mardi, on sera tous à Issasou, mais on se connectera donc chacun sur son ordinateur sur le site web. Il y aura ici deux types de dossiers. Un dossier qui restera toujours apparent parce qu'on peut pas le mettre en cache. Donc il y a ce qu'on disait tout à l'heure, le dossier type portfolio où vous pouvez ranger tous vos documents et où l'équipe pédagogique mettra aussi régulièrement des bilans pédagogiques, et un autre dossier sur lequel il y aura des exercices. Voilà. Si à un moment, alors ici ce sont les exercices qui sont communs à tous qui seront mis. Si à un moment vous avez besoin d'un exercice particulier, parce que vous avez besoin de reprendre une notion que les autres ont peut-être déjà assimilée, à ce moment-là, ces exercices-là vous seront mis ici. Et la personne qui sera avec vous, donc en l'occurrence moi-même, je vous signalerai que donc vous avez ou des exercices à faire ici, ou des exercices individualisés, ou les deux. Mais voilà, donc il y aura cette possibilité du travail en commun, ou commun à tous, hein, identique, ou du travail individualisé. Chaque semaine, ce dossier changera d'apparence et de titre. Ici, par exemple, ce sont les exercices qui sont prévus pour la première semaine. Donc, si je clique ici, apparaît un volet de ce type-là où je vois une liste d'exercices. Ici, ce sont les exercices qui étaient prévus pour cette semaine-ci. Vous pouvez réaliser les exercices dans l'ordre dans lequel ils seront mis, ou vous pouvez les réaliser dans l'ordre qui vous convient à vous. Voilà. Sachant aussi que vous pouvez réaliser un exercice plus d'une fois. Si vous le faites une fois que vous n'êtes pas trop content de votre résultat, vous avez toujours la possibilité de le faire plusieurs fois. Voilà. Donc à ce moment-là, je vais commencer par faire un premier exercice qui est celui-là. Donc si je clique sur ce lien-là, s'ouvrira une fenêtre sur laquelle je vais voir l'exercice à réaliser. En général, ce sont des exercices qui portent sur une notion grammaticale ou sur un aspect de la langue très concret. Ce sont des petits exercices qui peuvent être à trous ou qui peuvent être, à un moment, il faut taper une phrase, répondre à une question. Donc, à ce moment-là, il est stipulé qu'il faut donner une réponse entière. Par exemple, ici, on a donc un exercice, Eriak Nundira. Il faut donc remplir les zones qui ont été laissées vides. On a ici à disposition une carte, donc ça peut être une carte, d'autres fois ce sera un son comme on va le voir après, et vous avez ici des questions. Donc on a ici un modèle, et sur ce modèle-là, je dois donc répondre Nunda Donostia, et je dois donc rédiger une phrase complète. Si à un moment je ne connais pas la réponse, j'ai la possibilité de demander une aide. Voilà. L'aide, ici c'est une lettre. Donc je sais que ça commence par un D. Voilà. Donostia, je me réfère donc à ma carte. Donostia, Gipuzkoan. Gipuzkoan. Voilà. Je réalise donc l'exercice. Je peux à tout moment demander des pistes. Voilà. Donc je peux le faire d'ici ou d'en bas. Et ici par exemple il me met la première lettre du mot que je dois écrire. Et je peux aussi demander les réponses. Voilà. Donc ici, on me dit que j'ai réussi mon exercice à 18%, ce qui n'est pas terrible. Voilà, mais bon, j'ai pas tout rempli. Et donc je peux continuer. Hein, et à partir du moment où j'aurai au moins 80% de réussite, automatiquement la machine passera à l'exercice suivant. Voilà. Donc ici, c'est un exercice qui porte sur une notion très précise. Ça peut être un exercice qui porte sur du lexique, où il faudra lier des mots et des images. Voilà, c'est ce type d'exercice-là. C'est des exercices qui sont autocorrigés, auxquels l'enseignant ne va pas apporter de correction.
Il n'empêche que si à un moment vous avez un gros doute, que vous ne comprenez pas la consigne, que vos résultats vous paraissent insuffisants, que vous souhaitez une explication supplémentaire, vous pouvez solliciter l'aide de l'enseignant. Voilà. On aura aussi un deuxième type d'exercice qui sera... Attendez, on va revenir au début. Voilà. Donc cet exercice-ci, qui est un exercice d'orthographe, sur lequel vous allez entendre une bande de son et il faudra écrire ce que vous entendez. Voilà. Des fois il faut un petit peu moins pour charger. Donc ici on a des vides. Donc on a 7 propositions, 7 mots qu'il va falloir entendre et transcrire. Et ici une consigne toujours brève et simple. Donc ici il faut écouter la bande de son et écrire ce que l'on entend. Par exemple, voilà, donc on a entendu un premier mot que je vais essayer de retranscrire. On va retranscrire volontairement avec des fautes. Et voilà, donc celui-ci déjà il m'annonce que c'est pas bon, donc je vais pouvoir autocorriger, etc. Voilà. Donc on aura aussi ce type d'exercice avec du son. Il peut y avoir aussi des exercices, comme je l'ai dit avant, avec des images, des phrases à compléter, voilà. On aura aussi un deuxième type d'exercice qui va être peut-être un peu plus complexe, mais pas complexe dans le sens difficile à réaliser, plutôt dans le sens où vous aurez quelque chose à produire. Vous devrez à un moment produire ou un texte que vous rédigerez sur un document texte ou directement ici sur l'interface, ou vous pourrez aussi avoir à un moment un exercice qui va vous demander de vous enregistrer. Voilà, par exemple, un exercice qui est, nous, ce qu'on va appeler un peu plus complexe, parce qu'il va vous demander de décrire des personnes et de vous enregistrer. Donc on n'est plus sur le travail d'une seule notion, on est sur le travail ici des descriptions. Vous allez voir ici des images et des données sur des personnes connues. La consigne est rédigée ici en deux langues de façon le plus claire possible. Elle demande donc que vous regardiez les images et les informations et que vous réalisiez la description de ces personnes-là. Et qu'ensuite vous réalisiez aussi votre propre présentation. Voilà. Donc on a ici un petit rappel des notions vues et à connaître et à utiliser dans cet exercice, l'image concernée, et donc ce qui vous est demandé c'est de préparer la présentation de ces personnages-là et ensuite de l'enregistrer. Voilà, donc de créer un document audio, ce qu'on va voir dans une autre vidéo, mais de créer un document audio qui va donc prendre les présentations de ces personnes-là et la vôtre et l'envoyer donc via la plateforme à l'enseignant qui pourra l'écouter et apporter des corrections, des remarques, voilà, donc il pourra quelque part réaliser une correction de ce travail-là. Voilà. Et c'est grosso modo les trois types d'exercices que vous pourrez avoir le mardi après-midi.